Là, il n'y a plus d'eau. Tu connais, il y a des blagues qui vont sortir. C'est la première fois de ma vie que je vais aller voir une sexologue. Ouais, non, moi je m'attendais pas à ce qu'il était aussi gros. C'est dingue que mon corps soit autant aligné avec ses convictions là, tu vois. Franchement, Philippe, je vous déteste. Ça fait un mois qu'on est dans cet appartement. On va canner. Les gars, il est 10h du mat et regardez ce que je suis en train de m'amuser à faire. Enlever le lino de la salle de bain. Terrible. Hier, on a eu une fuite. En fait, on a ce robinet là, ici là où il y a le scotch, ici, qui a explosé. Genre en mode, là ça se voit pas parce qu'il y a le scotch, mais il y a un trou énorme. Et en fait, Lilou, elle était dans la salle de bain, elle allait partir, et là d'un coup, elle entend. Il y avait de l'eau partout, il y a eu de l'eau partout pendant 20 minutes parce que, bon, elle a pas réussi à couper l'eau parce qu'elle savait plus où c'était. Et il y avait pas Noé, il y avait personne. Et en plus, moi, au même moment, quand on m'appelle, moi, quand on me dit il y a un tuyau qui a explosé dans l'appart, sachez que j'ai cru que l'appart était inondé. Parce que moi, j'avais quitté l'appart à 17h. Et là, quand elle nous a appelé, il était genre 18h30, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, attends, mais si Lilou est rentré et que depuis tout ce temps, ça coulait, ça veut dire qu'il y a au moins genre 6 mètres d'eau partout là. Genre la meuf est dans la bûche. Et en fait, non. En fait, c'est heureusement quand Lilou, elle était déjà là depuis longtemps et quand elle est rentrée, il n'y avait pas de soucis. Et genre que quand elle allait partir, ça a explosé à ce moment-là. Mais du coup, il y avait de l'eau partout dans la salle de bain. Donc là, on a plus d'eau depuis hier soir. Donc moi, au même moment, c'était ce que j'étais en train de dire. Moi, j'étais en train de faire un babysitting. La petite, elle était malade, elle me vomit dessus. C'est pas, j'étais au téléphone avec Lilou en mode non mais attends, mais coupe l'eau, meuf et tout. J'entendais, elle parlait avec la voisine, il y avait je sais pas combien de personnes dans l'appartement. Enfin bref, le bordel. Et du coup, moi j'ai pas pu vraiment me doucher depuis mon vomito. Bon, même si je me suis nettoyé l'épaule et tout, vous voyez. Enfin, dans tout cas, j'avais des vêtements donc ça va pas toucher. Mais bon, voilà, t'as capté, t'as envie de prendre une bonne douche après ça, j'ai pas pu. Et là, les proprios m'ont fait comprendre que ils allaient trouver une solution pour que aujourd'hui il y a un plombier qui intervienne. Mais bon, ça a l'air compliqué un peu. Donc, et là, on doit enlever le parquet. Et surtout que ça a fui chez la voisine du dessous. Donc, en mode dégâts des eaux chez elle, vous voyez. Enfin, bon, bref, je vous épargne les détails. Heureusement que ce matin, j'ai pas cours. J'ai juste cours à 18h. Et encore, je crois que ce cours va peut-être être annulé parce que je crois que ça commence pas cette semaine, les cours. La semaine dernière, c'était ça. Et donc là, il faut faire respirer le parquet du dessous pour après reposer un lino. Enfin, bon, bref, les gars, ça fait un mois qu'on est dans cet appartement. On va canner. Surtout qu'il y a un problème aussi dans la cuisine parce que le parquet il a été mal posé par l'entreprise et donc en fait il gondole. Parce que en fait dans la cuisine, dans la salle de bain c'est pas du vrai parquet mais dans toutes les pièces, les autres c'est du vrai parquet. Parce que c'est les pièces où c'est plus susceptible d'abîmer le parquet en fait si c'est un vrai. Et du coup pareil il a gonflé aussi donc lundi prochain t'as toute une équipe qui va venir pour remettre bien le parquet mais en fait moi je me dis le parquet il passe sous les meubles aussi donc c'est comment genre ils vont détruire toute la cuisine pour reposer un parquet? Non mais la folie, vous imaginez pas les travaux à faire. Sachant que dans la salle de bain, va falloir reposer un lino. Donc voilà, activité de la matinée, enlever ce fichu lino le plus vite possible en vrai, parce que sinon le parquet en dessous va être mort, donc c'est pas le but. Et en plus surtout qu'on est dégoûté avec Lilou parce que on a un lisseur et deux de nos sèche-cheveux, donc de bonne marque quand même, Babyliss et tout, qui ont pris l'eau. Donc ils sont morts, il y a toute une poche de médicaments qui a pris l'eau et tout. Et en vrai, heureusement, il y a que ça qui a pris l'eau parce que le reste c'est sur des armoires hautes. Et en fait là où les trucs qui ont pris l'eau, c'était directement dans le meuble sous le tuyau. Donc ils pouvaient pas être épargnés. Les gars, je pense que t'es adulte quand tes matinées, elles ressemblent à ça. Là, je suis au cutter en train d'essayer de découper pour pouvoir enlever les bouts qui restent. Parce que genre, vous voyez, ça c'est posé là-dessus. Enfin, je peux pas tirer, c'est insupportable. Mais bon, on va dire, j'ai fait le plus gros. Et en vrai, genre, c'est hyper joli le parquet en dessous. Genre, juste s'il était bien entretenu, c'est ça que je veux dire. Mais bon, là... les dégâts quoi. Bref, regardez ça, c'est tous les médocs qui étaient dans une poche. Genre qui ont pris l'eau. En fait tout ça, ça a pris l'eau, je suis dégoûtée. Et là, là c'est les serviettes avec lesquelles on a
essuyer. Enfin bon bref, j'espère qu'on va avoir vite de l'eau aujourd'hui parce que... Bon, dans tous les cas, je vais aller me doucher à la salle, mais ça fait chier quoi. Le cinéma, c'est trop malade, je vous jure. En gros, là, je viens juste genre de faire une petite enveloppe avec le DCP de mon film. Dedans, il y a la carte SD quoi, où il y a mon film dessus. Et genre là, je vais l'amener au Christine Cinema Club à Paris. Genre, ça flex de fou. Genre, je me sens star. Et genre, en mode, même en écrivant ça, genre Anomalie, DCP 2K et tout, mon numéro de téléphone, le nom du cinéma, scotcher la clé la carte SD. Putain, j'arrive pas à la carte SD sur genre un petit mot que j'ai mis à l'intérieur pour qu'ils sachent que c'est moi et tout. Genre ça m'a fait trop kiffer, genre j'étais là en mode putain je suis faite pour faire du cinéma, genre rien que ça. Avec Jess on s'est grave motivés et là ça va réel les gars. Par contre ma mère elle m'a ramené cette marque là de masques. Bon là c'est le dernier, les autres je les avais déjà utilisés. Là c'est au collagène et charbon. Il y en avait d'autres c'était au miel. Mais toujours avec du collagène je crois. Bref elle a acheté soit au Japon, soit à Singapour, soit... Je sais plus où elle est allée encore. Bref, elle sait plus où est-ce qu'elle a acheté, mais bon, en Asie en tout cas. Enfin, ou au Japon. Mais franchement, je recommande cette marque et j'aime trop. Ils sont ultra hydratants. Et moi qui déteste mettre des trucs sur mon visage quand c'est pas bio et tout, que je sais pas trop d'où ça vient. Franchement, j'ai eu aucune réaction. Et genre, ça fait pas produit chimique, vous voyez. Ça fait vraiment... Bah, en fait, c'est grâce au collagène, je pense, ça hydrate la peau, mais d'une puissance. J'adore. Vraiment, c'est la marque Pure Derme. Je sais même pas si c'est une marque française ou quoi. Enfin non, je pense pas que c'est français, mais peut-être anglaise. Et là, celle-ci, c'était collagène and vitamine E. Du coup, ce matin, j'ai transféré le DCP sur cette clé USB. Du coup, j'ai dû virer plein de fichiers parce que, bon, bref, il y avait toujours un problème de place. Ensuite de ça, j'ai fait ma séance de yoga. J'ai étendu la lessive des serviettes avec lesquelles on a épongé tout le sinistre qu'il y a eu. J'ai fait ma déclaration du sinistre. J'ai rangé la salle de bain. Je me suis préparée. J'ai pris mon petit déj et là il est midi et j'ai plein de trucs à faire. Après je vais aller direct au Christine pour déposer ça. Pour voir si ça passe. Il y a quelqu'un? Il y a personne, je sais pas si la fenêtre était ouverte, du coup ça fait un petit bruit comme si quelqu'un rentrait. Et après je vais aller au SSE Saint-Germain à Paris Cité. Parce que j'ai plein de rendez-vous médicaux à prendre. Genre vraiment, je crois que là je vais arriver et je vais leur dire alors j'ai besoin de prendre rendez-vous avec 5 professionnels. Là je me suis dit, meuf tu fais que repousser tout ce qui est important pour toi, les rendez-vous que tu dois prendre, médicaux et tout. Meuf, it's time. Et putain, faut que j'achète le cadeau de Lilou. Oh my god. Oh, faut que je fasse ça parce que c'est son anniversaire. Oh purée, attends, il faut que je me fasse ça. Donc en fait, il faut que je commande le massage qu'on offre à Lilou. En plus ça me tue. Hier il y avait ma cousine, donc la sœur de Noé qui était chez nous. Et Lilou était là en mode ouais putain j'ai trop mal au dos, je rêve d'un massage et tout. Et j'étais là en mode j'avais trop envie de dire Mago t'inquiète. T'inquiète, on a tout prévu. On sait que tu as besoin de te faire masser. J'écris, alors attendez, il faut que j'aille SSE. Ah oui aussi hier je suis allée déposer ma pellicule du nouvel an. Du coup là aujourd'hui je vais la récupérer, je vais avoir les photos numérisées et tout, je suis trop contente. Donc je dois prendre rendez-vous avec gynéco, psychiatre pour faire valider un compte rendu que j'ai eu et je dois le faire valider par une psychiatre, mais j'ai pas des problèmes si vous inquiétez pas. C'est juste pour faire confirmer mon trouble de l'attention en fait. Parce qu'en fait c'est une neuropsychologue qui te fait passer les tests et après, donc elle pose le diagnostic et tout après tous les tests de fou que t'as fait et après c'est un psychiatre qui doit interpréter le résultat parce que lui c'est un vrai médecin pour dire si c'est vraiment handicapant en fait et si à ce stade là de ton trouble genre en mode tu es reconnu comme ayant un handicap. Ça me fait bizarre de dire ça, enfin bon bref, je sais pas trop, je suis pas très au clair avec je sais pas si je comprends encore ce que ça implique tout ça, mais bon bref peu importe et à partir de ça il te donne un traitement ou non, mais moi dans tout cas je veux pas de traitement donc c'est pas grave, genre là c'est juste pour que ça soit reconnu officiellement et que j'ai un papier qui atteste que oui c'est vrai et que pour après toutes mes démarches ça soit beaucoup plus simple. Donc ensuite, pareil les gars, est-ce qu'une énergéticienne, parce que là il faut que j'aille en avoir une, c'est urgent, parce que j'en ai contacté une mais elle me demande 150 € pour une séance de 2 heures qui a l'air quand même calée, complet et tout. Genre ça a l'air vraiment hyper cool, mais 150 €, genre j'ai vraiment pas le budget pour mettre 150 € dans une énergéticienne, pour moi ça coûtait 90 €. Et encore 90 € je trouve ça cher. Ah oui, sexologue. Et ils vont me regarder, ils vont être là en mode mais ça va toi? Bon désolé les loulous, je vous aime même pas, j'aurais trop kiffé genre vlogger dans Paris, mais il faut que j'achète la caméra avant de... parce que celle-ci je veux absolument pas la sortir. Ah je sais pas si je vous avais montré, j'ai acheté ces petites boucles d'oreilles l'autre jour, je vais la booster.
Voilà. Et ah oui, bah, du coup, regardez celle que j'ai achetée pour Lilou. Parce qu'en fait, c'est une boutique qu'on voit tout le temps ensemble parce qu'il y en a une juste en bas de chez nous. Et mais en plus, hier, elle est venue, elle m'a fait oh meuf, regarde, je me suis acheté des boucles d'oreilles, je sais pas, la booster et tout parce qu'il y a grave des soldes. Genre, elle les a eu à 2 €, moi aussi, je crois. Et du coup, elle m'a montré, mais elle a pas du tout pris ce que moi j'ai pris. Moi, je lui ai pris celle-ci. Après, quand on était allé, je sais qu'elle avait vu cette forme-là. Mais je sais pas, la couleur, je sais pas du tout quoi en penser. Attendez, j'essaie de faire le focus. Je sais pas du tout si ça va lui plaire, mais je trouvais ça assez original et je trouve que des fois elle a un peu ce côté là de bad bitch coloré. Enfin, je sais pas, même si comme Noé dit, c'est un croque-mort et ça met toujours en noir, bah voilà, ça va. Lilou, ça va pimenter tes tenues. Et en plus, hier elle a vraiment acheté de l'argent et hier elle a dit ouais, je veux trop m'acheter des gros bracelets et tout. Du coup, je vais voir en fonction du budget qu'on a si je peux pas rajouter des bracelets comme ça. Les gars, il est 17h, j'ai cours à 17h. J'ai acheté le tapis de yoga pour Lilou. Genre vraiment je suis partie à midi. Mais ma soeur te déshabille pas parce que t'as pas le temps, mais je vais remettre du déo. Il est genre vraiment 17h. Les gars, j'ai eu le temps de faire plein de trucs, tout ce que je voulais pratiquement. J'ai même eu le temps d'avoir un rendez-vous qui était pas prévu chez la gynécologue. Genre quand je suis allée prendre mes rendez-vous là au centre santé étudiant, elle m'a dit t'es dispo là, elle peut te prendre. J'ai fait oui, let's go. J'ai jamais rencontré une gynécologue aussi gentille, douce, bienveillante, attentionnée de toute ma vie. Les gars, je viens de rentrer, il est minuit. J'ai pris le pire vélo de toute la terre. J'ai été obligée de marcher avec le vélo. Franchement, Philippe, je vous déteste. Je vous déteste du plus profond de mon âme. Pendant 2 ans, j'ai arrêté de faire du vélo à cause de vous. Maintenant, je m'y remets. Mais je vous déteste en fait. Parce que vos vélos, ils ne marchent pas. C'est de la merde en fait. Je change pas le cadre, les gars. Il est 11h, je me réveille. Je me suis couchée grave tard. Parce que je suis rentrée tard. Là, il n'y a plus d'eau. Il y a encore plus d'eau, genre, alors que le plombier il était venu pour juste couper l'arrivée d'eau de la salle de bain le temps que les proprios fassent les trucs et tout, genre parce qu'ils veulent réparer eux-mêmes. Du coup, ça avait coupé que le robinet de l'eau. Là, c'est pas je vais au robinet, le débit il est hyper faible. Je vais dans la douche, pas d'eau. Je retourne au robinet, pas d'eau, genre. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pitié! Donc là, en fait, il y a des travaux aux étages du dessous. Donc je vais aller les voir, je vais leur dire est-ce que c'est vous qui avez coupé l'eau? Bon, du coup. Il y avait un papier, il y en avait même 3 MDR, on les avait pas vus. Aussi, ils les ont pas mis à des endroits stratégiques, qui disaient que l'eau serait coupée entre 9h et 16h aujourd'hui. En fait, là, je suis descendue, j'ai croisé l'ouvrier, il m'a dit non, mais c'est bon, on a remis l'eau là. Du coup, là, c'est bon, il y a l'eau. L'eau est revenue! Qui a la ref? Et du coup, hier, j'ai acheté, parce que ma gynéco, elle m'a filé des trucs à prendre et tout, et du coup, il y avait ça. Parce que je lui disais oui moi je prends du magnésium, nanana, le magnésium marin et tout. Mais comme j'ai des maux de ventre au niveau du côlon, des intestins et tout, enfin bref j'ai des problèmes ici. Du coup elle m'a dit prends ça meuf. C'est mieux, c'est du magnésium aussi, mais c'est mieux, enfin il y a du magnésium, il y a de la taurine, il y a de la vitamine B et de l'arginine. Et ça convient à une alimentation végétarienne et végane. Et moi je suis végétarienne donc je suis trop contente. Depuis tout à l'heure j'étais en train de parler, je viens de capter que ça filmait pas. Bref, je disais que là, je vais peut-être avoir rendez-vous chez la sexologue. Alors que normalement, il y avait 1 mois plus de délai. Mais là, elle a eu une dispo. Et donc, elle m'a mis un mail ce matin à 9h en me disant à 15h et demain à 15h aussi, il y avait une dispo. Donc là, j'ai vu son message que maintenant. Donc, je lui ai répondu. Je lui ai dit, ah, est-ce que c'est toujours disponible et tout? Désolée, je réponds tard. Je viens juste de voir votre mail. Et donc, elle m'a pas répondu encore. Mais il y a moyen aujourd'hui. Du coup, j'ai le rendez-vous. Donc, je suis assez contente. C'est la première fois de ma vie que je vais aller voir une sexologue. Donc, je suis contente. Voilà. Là, je suis en train de réfléchir un peu à comment je vais lui dire les choses, enfin par quoi je commence, etc. J'espère que ça va se faire aujourd'hui, comme ça c'est fait et on peut reprendre rendez-vous par la suite et avancer. Mais en vrai si c'est demain c'est très bien aussi parce qu'en soi j'ai dit oui, je suis dispo à 15h, mais en soi à 16h j'ai cours, donc si le rendez-vous dure 1 heure et je pense qu'il va durer 1 heure, voilà, du coup je vais être en retard. Un peu je vais être bien en retard parce que ce sera long, genre je sais même pas si ça vaut le coup que j'y aille. Parce que j'ai déjà rendu le travail qu'il fallait faire et... Bon. Et... action! Vous savez la liste que j'ai faite hier, des trucs qu'il fallait que je fasse. Sachez que je suis partie sans hier, j'étais dégoûtée. Mais il est quelle heure en fait? En fait ce qui est chiant, en fait ce qui me bloque mes journées c'est que je babysit une petite, genre juste une demi-heure le mardi et le jeudi. Mais bon la mère me paye en conséquent, mais genre du coup ça me bloque mon après-midi, genre de 14 à 14h30. Genre ça me prend ce que je fais avant et ce que je fais après. Mais là genre c'est juste pour 1 mois et après je pense que je vais arrêter parce que ça m'a saoulée. Bon arrête de parler meuf et go genre, voilà. Hop, je prends ce sac. Non je vais prendre le petit. Ah mais il faut que j'aille chercher mon colis aussi.
Putain, hier j'ai croisé l'homme de ma vie devant le Christine Cinema Club. C'est un mec qui travaille dans les bureaux à côté, je crois. Et juste avant de partir, je m'étais dit non, je laisse mes clopes, j'ai pas besoin et tout. Putain, j'aurais dû tellement. Et quand je l'ai vu, il était en train de fumer sa clope dehors et tout, j'étais là en mode putain. Si j'avais pris mes clopes, je lui aurais juste demandé un briquet et ça aurait engagé la discussion. J'ai été dégoûtée. J'étais dégoûtée. Du coup, là, je vais les prendre, on sait jamais. Juste pour draguer la go. Les gars, vraiment, pour mon anniversaire, je veux un vélo électrique là. Ça y est, je vais arrêter de prendre le Navigo. Tout en vélo. Hier, j'ai tout fait en vélo, genre en mode 6ème, 14ème, jusqu'à Châtelet et tout. Enfin, bref, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. En fait, vous savez, c'est quoi mon problème avec le TDAH? C'est que je n'arrive pas à partir de chez moi. Je trouve toujours un truc à refaire, à redire, à... Je sais pas, même des fois, genre juste, je fais rien et genre, je déplace juste des trucs. En mode, ah tiens, faut que je mette ça dans la salle de bain. Je vais à la salle de bain, ah tiens... C'est insupportable. Et du coup, genre, je pars pas. Je pars jamais. Genre là, en fait, je suis prête depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce que j'attends. Peut-être avoir de la batterie. Et les gars, ce soir, on a un event biril. Enfin, j'ai un event biril et j'ai ramené toute la terre. Mais c'est hyper drôle. J'ai trop hâte de voir à quoi ça... Il en ressort, quoi. C'est la première fois de ma vie que je suis invitée à un event. Lundi, bah, j'ai vu qu'il... Ou la semaine dernière, je sais plus. Bref, j'ai vu qu'il m'avait écrit genre 2 jours avant que je ne vois le message en me disant oui... On t'est invité à un event biril et tout. Genre biril qui m'envoie un message. Je dis mais c'est un compte fake, c'est comment genre. Et en fait non. Et du coup genre je ramène 4 personnes. Ah non 3. Jess, Lilou et Noé. Et du coup c'est ce soir de 20h à 1h. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Bah eux non plus d'ailleurs. Mais on se dit si on est ensemble ça sera drôle. Et premier event genre. Je sais pas du tout quel genre de personne va y avoir et quel type de soirée ça va être en fait. Parce qu'en fait je me dis il va y avoir des petits influenceurs sympas, des gens que je suis et tout. Mais il faut pas du tout. S'il faut... Ça va être gênant. Enfin, en plus le thème c'est le supermarché. Et donc moi je pensais qu'il fallait se déguiser en supermarché. Genre la go elle va arriver en brique de lait tu sais. Et après je leur ai dit ah mais du coup... faut qu'on vienne déguiser et tout. Et ils ont fait non, vous venez comme vous êtes. Genre, j'étais là en mode ah, community manager qui parle avec moi, il a dû grave se foutre de ma gueule. Les gars, moi j'ai trop envie qu'il y ait. Je connais pas du tout leur nom, MDR, mais il y a 3 personnes que j'ai trop envie qu'elles soient là. Il y en a une, elle fait du contenu mode. Il y en a un autre, c'est Enzo Reed là. Il est trop drôle ce mec, genre je pourrais tout donner pour le rencontrer. Enzo Reed et une autre meuf qui a un enfant, mais elle habitait à Lourdes. Cette meuf, genre elle s'appelle Clara, un truc comme ça. Cette influenceuse, je l'aime trop, je la suis depuis qu'elle est enceinte et tout. Et je sais pas, j'aime trop regarder ses vlogs, sa vie. Genre, elle est trop intéressante, elle parle de sujets genre qui me parlent de fou et tout. Et je suis grave d'accord avec sa philosophie de vie. Pour ta maternité, je sais pas parce que je suis pas daronne, mais quand elle a fait une vidéo, quand elle parle des âmes et tout, ça m'a fait grave réfléchir. Bon là c'est un autre level hein, vers la spiritualité, hein, mais je sais pas, genre j'espère trop elle sera là. Bon alors Jeanne, est-ce que tu es prête à partir? Ça serait le moment. Let's go. Parce qu'il y a dans la chambre. Il y a des recherches qui prouvent que en fait il y a des femmes qui ont été sélectionnées pour avoir beaucoup plus de mal à procréer. Okay. Et ça parce que dans le Moyen-Âge et tout, à l'âge préhistorique, etc., il y avait énormément de problèmes pour certaines femmes. Enfin, elles étaient forcées d'avoir des enfants, elles mouraient en fausse couche et tout. Et du coup, le corps, au fur et à mesure de sa reproduction et des gènes qu'il a transmis, de l'évolution, il aurait fait en sorte qu'il y ait des femmes qui aient plus du mal à procréer pour éviter par exemple qu'elles meurent en fausse couche ou quoi. Ça m'étonne tellement pas. Et quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée, je lui ai fait mais wow, mais en fait genre c'est hyper beau tu vois. En fait ça peut être beau aussi ce qui t'arrive quand t'as plus de mal à ne pas avoir d'enfant. Ouais mais en fait c'est que tu sais que c'est ton corps qui te protège en fait. Mais voilà. Ton corps qui travaille. En fait mais c'est bien de parler de ça. Tu vois. Parce qu'en fait c'est bien de comprendre qu'en fait c'est pas ton corps qui travaille contre toi parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une difficulté avec la reproduction qui font que leur corps travaille contre elles. Alors qu'en fait des fois c'est juste que justement s'il y a des traumatismes qui remontent, mais même pas forcément autant lointain du Moyen-Âge, tu vois, genre, et même des fois je pense qu'il y a des trucs par rapport aux violences que les femmes ont vécues. Oui, dans ta famille et tout, c'est pour ça qu'on a parlé des violences familiales transgénérationnelles. Et en plus, et après je l'ai rappelé, je lui ai fait mais c'est dingue ce que vous me dites parce que ça fait vraiment ultra sens avec toutes mes convictions. Tu vois, j'ai fait un court-métrage sur le désir de grossesse ou non, paternité, maternité. Mon sujet de mémoire, c'est sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est dingue que mon corps soit autant aligné avec ces convictions-là, tu vois. Ça m'a fait grave voir la chose de genre positivement. Bon les gars, c'est bon, j'ai mon outfit. En vrai, je suis un peu mignonne. Je vais vous montrer dans la chambre de Noé, avec son grand miroir. C'est là en fait c'est ce qu'on était en train de se dire avec les loups, genre en mode c'est de la soirée où les gens ils vont grave juger ton outfit. Mais en même temps genre j'ai pas envie d'être
d'être too much. Mais voilà, du coup j'ai mis ce petit top. C'est un dos nu derrière. J'ai mis un petit gilet mais bon qui est pas très beau. Enfin en vrai si, mais ça va pas trop avec la tenue. Mais du coup heureusement elle est cachée par le manteau de Lilou MDR. Petit pantalon un peu transparent, voilà, mignon. Mes petites Adidas, parce que là c'est le moment d'avoir des chaussures un peu stylées. Et du coup le sac que j'ai acheté, enfin que j'ai reçu aujourd'hui. Et bien sûr ma marque de fabrique, ma petite boucle d'oreille sur le côté. Et voilà, je trouve que je suis mime, j'ai mis des petites bagues et tout. Et en plus là, c'est trop bien parce que ce t-shirt il est direct habillé d'un collier. Donc outfit validé genre. En plus je trouve que je suis un petit peu à la mode avec les petits pois et tout. Le ton des couleurs est corda, on valide. Alors Noé, la soirée viril. Ça va sur les réseaux ça ou pas? Ouais. Ah, je sais pas trop. Pourquoi? Tu connais, il y a des blagues qui vont sortir. Il y a pas que mon image qui enchaîne jamais. Oh grave. Regardez, on a ramené de la lessive. Bon, nous, il a ramené un poireau, mais bon, je m'y tenterai pas. Des pois chiches viril. Là, on des pâtes. Enfin, il faut qu'on refasse le packaging. Hein. Et moi, j'ai ramené plein de trucs. La boîte à pizza viril. Non, c'est trop d'air. C'est trop d'air. Les biscottes. Ah, si tu veux, il y a des biscottes. Ah putain, c'est tout mouillé, merde. Les pâtes et les cornflakes. C'était une trop bonne soirée. Les gens, ils ont dû nous prendre vraiment pour des fous. Non, mais en vrai, merci Biril parce que c'était une trop bonne soirée. J'ai pu discuter avec... Vous savez, je vous avais dit, oui, il y a 3 personnes que je veux trop qui soient là. Genre en créateur de contenu. Et parmi les 3, il y en avait une. C'est Lila. Elle commence un peu à se peur en ce moment. Elle fait des contenus mode. Et elle était là et du coup on a grave discuté. Genre j'étais trop contente. Elle m'a même follow. Voilà. Non, tout ça pour dire surtout les gens drôles du web. C'est les gens drôles dans la vraie vie en fait. Oui, c'est ceux qui te prennent, qui ceux font moins genre. Contenu, ceux qui font du contenu, ils s'en battent les couilles. Franchement, c'est puissant. Mais tu sais comme par contre la ref à Partager le même gars, c'est mais c'est un ouf, on partage pas le même gars. Non, attends, mais moi surtout c'est clairement que vous êtes arrivé au bout de 100 minutes de discussion. Non, mais comme ça, je l'ai follow sur Insta. Ah. Et elle a fait. Mais tu connais. Non, elle m'a follow, je crois. Oui, c'est ça, c'est plus Il a dans qui ce le sens-là. verre d'eau. Et ah, tout à l'heure, je me suis réveillée, j'ai bu de l'eau, frère. Comme j'ai jamais bu de l'eau de ma vie. Attends, moi c'est une question, c'est comment ça se fait que d'habitude on a tous du mal à se réveiller et là 7h30 pétante, tout le monde debout. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est les jeunes, ils me voient, ils me disaient là, ils me disaient, ouais, toi tu fais quoi? J'étais en mode, je sais pas et tout, je fais du contenu, mais je fais même pas de contenu. Enfin, moi, sur Insta, il faudrait que je. Là, ça m'a motivé un peu à poster, tu vois. Ouais, franchement, ça motive de fou. Ouais, et même après, ils m'ont fait, mais du coup, t'analyses quoi? Je suis en mode, rien. Mais du coup, je pense dans ma bio, je vais mettre, j'analyse rien. Tu vois, ça peut être fun, genre. Ouais. Bah après j'ai vu elle parlait avec sa pote, ça avait l'air, tu sais, elle avait l'air dans une conversation sérieuse un peu, je pense elle était en train de... Mais et wesh, je savais pas que vous connaissiez. Je lui ai fait un vocal hier, je lui ai fait ah ma vie on se connaît pas. Des choses sur toi maman. Mais gros, en vrai, on s'attendait pas que ça soit aussi big un peu. Hein. Ouais, non moi je m'attendais pas à ce qu'il était aussi gros. Non mais avec une maille adorable wesh. Il faut que tu me branches à Jean. Hein. Mais il faut que je me branche à Jean. Après pas tout de suite parce que... Non, faut que je fasse du contenu avant. Ouais. Mais non mais je suis un crack frère. Bah, ouais. Non mais je pense qu'ils m'ont invité parce qu'ils voient le potentiel. Bah, bien sûr. Mais c'est qu'ils ont été, c'est parce que ta vidéo elle est arrivée, genre une de tes vidéos est arrivée sur leur feed ou quelque chose comme ça, tu vois, Ouais. genre sur le Là en se baladant d'abonné en abonné, tu vois. Ouais mais avant cette soirée il y avait moins de jours quand même, tu vois. Puis eux je vais pas... Là, notre vie elle est heureuse. 2026 s'annonce bien. On a l'argent, on est en bonne santé. On est heureux, surtout on est heureux. On est dans une colocation qui est magnifique. Tout va bien. Et en plus, bon, si elle a fame. Que dire. Oh, va voir.